Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique Gémézen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'oracle du cœur innocent de Scott Alexander King. Voici la pochette de l'oracle du cœur innocent de Scott Alexander King. Au dos, on a 4 petites cartes qui font partie du jeu pour nous montrer un petit peu à quoi elles ressemblent. Ensuite, le petit texte explicatif, c'est le suivant. L'oracle du cœur innocent parle de choses simples, ces choses auxquelles un enfant pense et sur lesquelles il s'interroge pendant des heures, mais qu'un adulte effleure avant de les écarter parce qu'il les juge inutiles ou futiles. Cet oracle demande à l'esprit adulte de voyager en lui-même afin de redécouvrir les conseils et le réconfort de l'enfant qui vit encore en nous. Il réclame à l'esprit adulte qui est sans cesse actif de s'apaiser, d'apprécier le silence, de retrouver la bienveillance et la sérénité de l'enfance. Il lui demande d'être tendre, de se souvenir, de rêver et de se laisser à nouveau bercer par les histoires qui stimulent le réveil de l'esprit, incite à oser, s'émerveiller, vivre des aventures, voler au secours des princesses dans les tours et partir à la recherche de trésors enfouis dans des cavernes infestées de dragons. Il ranime la créativité, l'esprit curieux et nourrit le cœur généreux, tous ces comportements normaux de l'enfance que l'adulte a oubliés. En résumé, cet oracle est destiné à tous ceux qui recherchent la magie et la beauté, la permission de guérir et la volonté de grandir. Non pas de grandir dans le sens d'avancer, mais de revenir en arrière, dans le pays de toutes les possibilités. Cet oracle vous ramène vers les années de l'innocence perdue pour revendiquer une grâce qui, un jour, guida votre cœur avec amour et inspira votre âme. Au mois de novembre 2021, le jeu est à 26 €. On va maintenant aller voir à l'intérieur du coffret comment il se présente. Donc vous avez dans un premier temps le petit livre explicatif. Alors attendez, voilà, on va le mettre là pour pas que vous ayez la lumière dessus. Le jeu est dans une petite pochette satinée. Alors, les cartes étant un peu larges, voilà, c'est bon, on arrive à le sortir. Je vais ranger ça. Alors, voilà les cartes. Donc ça, c'est le dos des cartes, avec le personnage qui apparaît sur le coffret. La tranche est dorée. Et donc, voici les cartes de ce jeu. La première carte qui est la chouette et le chat. La deuxième carte qui est le cacatoès à huppe jaune. Ensuite, la troisième carte, le podarge. Le nid. L'aube et le crépuscule. Le coucou, l'amour véritable, les araignées, le merle bleu du bonheur, un véritable héros, les hirondelles, le microgloss noir, le grand-père, la balançoire, le passereau, la renarde, le koala, les chats ailés.
Alors, la poule brune, Monsieur Todd, le renard, la magie, le tendre cerf, le vieil homme de la mer, la carriole de Sir William, la petite souris, Halloween, le valeureux pinson, la grand-mère, la bergeronnette, le masque de la peine, le puits aux souhaits, la pierre des fées, le patchwork, le lapin, les moutons, le potager de maman, les lettres d'amour, l'ancienne clé rouillée, les œufs, la roulotte de la gitane, le pommier, le pigeonnier, le regret, et pour la dernière, Audley. On va maintenant aller voir donc le bouquin, enfin le petit livret qui va avec. Alors au début donc vous avez le sommaire avec toutes les cartes pour les retrouver plus facilement. Ensuite donc vous avez un petit peu la présentation des personnages qui reviennent souvent dans les cartes, à savoir Saffron et Audley. Vous allez voir après hein, dans les tirages, il y a toute une première partie où l'auteur en fait, c'est comme si c'était une enfant, c'est un personnage féminin qui parle de son frère, le petit Audley, et voilà, donc il y a au début toute cette, c'est un peu comme si voilà c'était un enfant qui nous racontait sa vie en fait, et après donc vous avez l'interprétation des cartes. Donc là on vous présente simplement les personnages qui sont-ils en fait pour après comprendre le thème des histoires. Ensuite donc on a les différentes sortes de tirages. À 3 cartes, à 5 cartes, à 10 cartes. Et puis, il y en a un autre petit à 3. Voilà, pour un autre tirage pour les aînés. Et puis après, vous avez donc les cartes avec donc ce que je vous expliquais. Voilà, déjà la petite histoire. Donc, la petite fille qui vous raconte son histoire avec son cacatoès à huppe jaune. Et puis après, donc, vous avez des points de réflexion qui vous permettent de faire une interprétation sur les cartes, en fait. Voilà, donc là c'est pareil, vous avez le nid, la petite histoire qu'elle raconte avec son frère Audley, et voilà, et puis les réflexions qui viennent en fin de page, quoi. Voilà donc un petit peu comment utiliser cet oracle. Mais vous allez voir, c'est assez marrant, assez marrant façon de parler, mais voilà, c'est l'histoire d'un enfant, qu'un enfant nous raconte, et après, quelle réflexion ça peut engendrer dans notre tête à nous d'adultes, en fait. Voilà. On va commencer le tirage intemporel pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée des messages qu'on peut recevoir avec ce jeu. On va faire le tirage à 3 cartes. Alors, je vais récupérer donc mon petit cœur de rhodonite, mon petit cœur de calcite et mon gros cœur de septaria, pour vous laisser faire le choix des cartes. Donc la petite boîte, est-ce que si je la pousse, on va la mettre tout en haut, voilà. Mes petites cartes, on va les battre.
faire de bien les mélanger comme je les avais mises dans l'ordre. Et on ira chercher donc 3 cartes pour chacune de ces pierres. Oups, oups, oups. Allez, voilà. Une petite coupe. Et on étale les cartes. Alors, on va aller choisir les 3 premières cartes pour les personnes qui préfèrent la Septaria. Alors, pour les petits mots-clés, la Septaria, c'est une pierre qui a une énergie qui est joyeuse, dynamisante, qui va harmoniser le mental avec les émotions et avec le spirituel. C'est une pierre qui travaille sur les blocages émotionnels, qui va vous aider à concrétiser vos projets, mettre en évidence toutes les barrières que l'on peut se mettre inutilement. C'est aussi une bonne pierre pour mettre les idées en forme, fortifier la capacité à s'exprimer devant un public, atténue le stress, atténue les tensions, équilibre les sautes d'humeur, les mécanismes de refoulement, tout ce qui est aussi crampes musculaires, hyperacidité, maladie intestinale et cutanée. Donc voilà pour la première pierre qui s'appelle Septaria. Si les propriétés de la Septaria vous ont inspiré, voilà, on va prendre la première carte, la deuxième carte et enfin la troisième carte. Alors, ensuite, on va aller choisir les cartes pour la calcite bleue. La calcite bleue, pour rappel, c'est la communication verbale. C'est une très bonne pierre anti-stress qui filtre les énergies nerveuses, qui apaise les émotions, qui va nous aider à mettre nos idées en acte, travailler sur la mémoire, aider à se calmer, aider les enfants hyperactifs aussi à se calmer. Bonne pierre aussi pour les sportifs car elle aide à la récupération, la relaxation, elle va agir sur les douleurs musculaires, elle va favoriser tout ce qui est soudure des os, les caries dentaires, tout ce qui est au niveau des entorses, des claquages, des douleurs au niveau des tendons. Elle travaille sur le chakra de la gorge, tout ce qui est la communication claire. Elle va aussi aider à se libérer des nœuds bloqués au niveau de la gorge, toujours, hein. Renforcer le système immunitaire, apporter une sérénité intérieure, harmoniser la circulation du sang, bonne pierre pour le sommeil et évoluer spirituellement. Elle va aussi favoriser la concentration mentale et la rigueur de l'esprit. Voilà, c'est une pierre qui va être protectrice pour écarter les énergies négatives d'un lieu et vous pouvez la mettre dans le salon, dans la pièce à vivre pour ramener le sentiment de quiétude que l'on peut éprouver dans une famille unie. Donc, les 3 cartes pour notre calcite, si les propriétés de la calcite vous ont inspiré et que vous voulez aller voir le message. Tiens, celle-ci, elle est sortie, on va la mettre. Donc, voilà pour les propriétés, enfin, pour ceux qui ont choisi la rhodonite. Et enfin, non, pardon, la calcite. Et maintenant, on va faire pour la rhodonite, donc qui est cette pierre-là. Donc, c'est une très très bonne pierre anti-stress qui va combattre les peurs, les angoisses, donner du courage, qui va aussi aider les personnes qui manquent un petit peu de volonté. C'est une très bonne pierre pour aller renforcer les facultés d'apprentissage, calmer les agressions, la jalousie, notamment celle du partenaire par exemple, travailler sur les blessures et les cicatrices émotionnelles liées au passé, transformer nos émotions négatives en émotions positives. Et sur le corps physique, elle va aller fortifier les poumons, elle va travailler sur la thyroïde, sur les défenses immunitaires, sur la circulation sanguine. Bonne pierre pour les petites piqûres d'insectes aussi, pour les apaiser. Et elle va travailler sur les inflammations articulaires, sur l'ouïe, sur les os. Voilà à peu près pour les propriétés de la rhodonite. Donc si vous vous retrouvez dedans, voilà, ce sera cette carte. On va prendre celle-ci. Oh, excusez-moi, j'ai donné un coup dans la perche. Celle-ci. Et enfin, pour finir, celle-ci. Voilà. Allez, je range les cartes comme ça. On se fait un peu plus de place sur le bureau.
Et donc, on va commencer avec le tirage pour les personnes qui ont choisi la Septaria. Donc, on a le microgloss noir, le pommier et enfin la roulotte de la gitane. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Attendez, je vais remonter un peu celle-ci, que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, la roulotte de la gitane, le pommier et le micro-gloss noir. Allez, on va voir l'interprétation donc de la 41. Alors, la 41. Donc, pour les personnes qui ont choisi ce tirage-là. Nous récoltons ce que nous semons. Il y a longtemps, avant ma naissance, papa élevait des cochons, d'énormes cochons noirs avec des oreilles tombantes qui recouvraient leurs yeux. Son préféré était une truie qui s'appelait Gitane. Elle le suivait partout en grognant et était une bonne mère parce qu'elle avait toujours au moins 8 petits avec elle qu'elle ne perdait jamais. Je vous raconte cela parce que tous les vendredis, une gitane tire le tarot sur le marché qui se tient sur la place de notre village. Incapable de me taire, je lui parlais un jour du grand cochon noir de papa. Elle m'expliqua que son peuple considérait les animaux comme les reflets des personnes qu'il rencontrait et que ses animaux préférés étaient le rouge-gorge, la chouette, le corbeau, le blaireau, le renard, le cheval, l'âne et le chien. Avant d'ajouter qu'elle aimait également les cochons parce qu'ils sont très intelligents, sociables et propres malgré ce que tout le monde pense. Et que dire de quelqu'un qu'il est un cochon était considéré comme un grand compliment chez son peuple. Je ne l'avais pas traité de cochon, j'avais seulement essayé de lui dire que papa avait eu un jour un cochon qui s'appelait Gitane. Pour se faire tirer des cartes par la Gitane, qui s'appelle en réalité grand-mère Charona, chaque fois que ma mère entend ma tante parler de grand-mère Charona, elle rit et se met à chanter Maï Charona. Je n'ai jamais entendu la chanson originale, mais si elle est seulement à moitié aussi nulle que celle que maman chante, je ne parlerai jamais de la gitane. En référence, selon ma tante, à sa sagesse et non à son âge. Il faut gravir les marches branlantes de sa roulotte et baisser la tête pour passer sous la porte. La première fois que ma tante m'y a emmenée, j'étais très agitée. Je n'arrêtais pas de gigoter sur ma chaise et de me retourner pour contempler tous les magnifiques objets qui étaient entreposés. Des boules de cristal, des bouquets d'herbes séchées, des piles de vieux livres poussiéreux, des bouteilles de verre de formes et de tailles différentes, remplies de liquides aux couleurs étincelantes, des couvertures colorées, un vieux tourne-disque qui jouait toujours la même musique, et un objet qui, d'après la gitane, était une roue du destin. « Je peux la faire tourner ?» demandai-je en la voyant. La gitane accepta avec un sourire. « Fortune, la déesse aveugle de la fortune et de la chance, attend ta question. » Au début, ma tante se montra inquiète, elle me l'avoua plus tard. Parce que la souffrance, les difficultés et les ennuis sont parfois au rendez-vous lorsque vous faites tourner la roue. Heureusement pour moi, la roue ne me promit que des choses positives. Je pense que la déesse Fortune veille sur moi parce que je n'ai jamais été malchanceuse. Et je crois que je ne le serai jamais. Donc voilà, donc la petite histoire qui représente cette carte. Et maintenant, après, on a les réflexions, donc ce qui va nous permettre après d'interpréter les cartes. Donc la roue du destin parle de chance, de changement, de complétude. Nous récoltons ce que nous semons. Si vous le désirez, vous pouvez l'appeler karma, en référence à toutes les choses positives que vous avez réalisées dans votre vie. Mais il semble que cette fois, la chance soit à vos côtés. Que ce soit l'abondance, la joie, la promotion ou la chance, la roue du destin suggère un changement et est généralement la source d'un grand bonheur.
Vous pouvez modifier votre vie ou changer vous-même, mais certaines choses sont simplement ce qu'elles doivent être. Il arrive parfois que des événements sur lesquels vous avez peu ou pas de contrôle surviennent et la seule solution est alors de suivre le flux. Donc cette carte-là, on peut l'interpréter comme une carte de chance et une carte qui va nous faire travailler sur notre karma. Alors, à côté, on a la carte du pommier. La carte du pommier. Hop, voilà. La voici. Alors, la pomme est un symbole de fertilité et d'abondance, un tribut au printemps et la promesse d'une nouvelle vie. De tous les arbres de notre jardin, notre pommier est mon préféré. Il est l'un des trésors de notre famille. J'aime ses fleurs rose pâle contre le vert étincelant de ses feuilles et leur délicieux parfum lorsque nous les frôlons. Quand maman a essayé de tomber enceinte d'Audley, elle disposait des bouquets de fleurs de pommier dans sa chambre. Elle nous a expliqué qu'elles sont un signe de fertilité et d'abondance, un tribut au printemps et la promesse d'une nouvelle vie. J'aime l'époque des pommes et j'adore les goûter, mais il faut faire très attention à ne pas les manger avant qu'elles soient complètement mûres. Un printemps, Audley n'écouta pas ce sage conseil et souffrit du pire mal de ventre de toute sa vie. Chaque fois que je cueille une pomme sur notre arbre pour la croquer, j'ai l'impression d'être transportée dans un autre monde. Elles sont délicieuses et sucrées. C'est comme si je m'envolais au paradis. Papa dit qu'il a la même impression lorsqu'il boit le cidre qu'il brasse dans notre grange. Maman sort tôt le matin pour les cueillir quand elles sont encore recouvertes de rosée. Elle dit que c'est le meilleur moment parce qu'elles sont toujours croquantes à cette heure matinale. Maman déteste manger des pommes cueillies en pleine chaleur parce qu'elle les trouve chaudes et molles. Elle aime aussi les conserver dans un endroit sec et frais. Elles lui font penser à l'amour, même quand elles sont moins sucrées. Maman dit que l'amour qui la lie à mon père est resté intact parce que leur tendresse est aussi douce aujourd'hui qu'au premier jour de leur rencontre. Mais en dehors de ces fruits et de la joie qu'il apporte dans notre maison, savez-vous ce que je préfère dans notre pommier? Son tronc. Peu importe la façon dont vous le regardez, il ressemble au corps d'une femme. Attendez, je vous le montre. Voilà. Ce n'est pas surprenant que maman ait considéré ces fleurs comme un signe de fertilité. Ma tante lui disait de brûler du bois de pommier dans notre cheminée quand elle essayait de tomber enceinte d'Audley, parce qu'elle savait que cela l'aiderait à créer la famille dont elle avait toujours rêvé. Un jour, j'étais assise sous notre pommier et je me suis endormie. J'ai rêvé d'une femme qui surgissait du tronc et se transformait en une magnifique licorne blanche. La licorne se tenait devant moi et me regardait en battant de ses longs cils, puis elle frotta son flanc avec sa corne et s'allongea à l'ombre du pommier. Dans mon rêve, je me souviens lui avoir demandé de se réveiller. « Je ne dors pas, me répondit-elle. « Comment t'appelles-tu » ?»« Épimélide. Je suis l'esprit du pommier. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Je lui ai expliqué que notre pommier était un véritable trésor pour notre famille. Je lui demandais « Qui es-tu » ? « Quelle question étrange, me répondit la licorne en se redressant pour me regarder. « Qui suis-je » ? « Oui. »« L'amour, répondit-elle, tout simplement l'amour. Quand tu seras assez grande pour comprendre, je t'aiderai à trouver le véritable amour si tu le souhaites. Et si tu gardes un cœur et un comportement pur, je t'aiderai même à rester jeune et belle dans ton âme pour toujours et à ne jamais vieillir dans tes pensées. » Pur ? Oui. Mon Dieu, pensai-je, je suis presque un garçon manqué. Je n'ai aucune chance. Je n'arrive même pas à me souiller mes vêtements. Alors mon comportement, l'autre jour quand j'ai failli tomber du vieux gommier, j'ai même juré. « Je promets d'essayer, dis-je à la licorne. Je sais que tu y parviendras. » À ce moment-là, je me suis réveillée et la licorne a disparu. Je suis sûre de l'avoir revue une fois en train de paître parmi nos moutons. Peut-être veillait-elle sur les agneaux qui gambadaient joyeusement autour de leur mère.
Donc voilà pour la petite histoire et pour les réflexions qui peuvent nous aider à interpréter cette carte. Selon la mythologie celte, le pommier est le messager du véritable amour, de la romance et de l'union. Le pommier inspire la beauté, l'honnêteté et la vérité. Le pommier est synonyme de pureté, de mémoire et de paix. Plus important encore, le pommier symbolise la maternité, la fertilité et l'enfantement. Si vous êtes concerné par l'un de ces sujets, célébrez-le, surtout si une licorne vous a récemment rendu visite. Donc déjà, on a une carte de chance et une carte d'amour ou de fécondité. Et on va finir donc ce premier tirage avec la donc la dernière carte qui est le microgloss noir. Alors voilà à quoi ressemble la carte. La sagesse vient avec l'expérience, pas uniquement avec l'âge. La maîtresse d'Audley doit être assez âgée parce qu'elle a les cheveux gris. Je veux dire vraiment gris. Je sais que cela ne signifie pas que l'on est vieux parce que maman a les cheveux gris. Elle aussi et n'a que 28 ans. D'après elle, c'est à cause d'Audley et moi, mais nous ne lui avons jamais touché les cheveux. Bref, puisque la maîtresse d'Audley est âgée et qu'elle a les cheveux gris, j'imagine qu'elle est sage et clairvoyante. Maman dit que lorsque les choses vont mal et que nous ne savons pas quoi faire, nous devons demander conseil à une personne plus sage que nous. Je sais que je peux aller voir mon père et ma mère, ou encore ma maîtresse, mon grand-père ou ma grand-mère si j'ai besoin d'une aide extérieure. Mais comment font les pauvres gens qui n'ont ni père ni mère, ni grands-parents? Parfois, lorsque je n'ai pas de réponse, je formule mes soucis à voix haute et laisse le vent les emporter jusqu'à une personne qui saura les écouter. Le plus souvent, j'entends alors le cri perçant d'un rapace ou d'un perroquet noir, le chant d'un coq ou l'aboiement d'un chien, comme s'il y avait toujours dans la nature un être prêt à écouter nos problèmes, aussi absurdes qu'ils puissent nous paraître. De tous les oiseaux que j'ai rencontrés, et j'en ai rencontré beaucoup, je pense que le perroquet noir est le plus polyvalent. Ainsi, le perroquet noir à queue rouge me rappelle ma grand-mère qui est une femme passionnée et fougueuse, comme la couleur rouge. Le perroquet noir à queue jaune m'évoque mon grand-père parce que le jaune est synonyme de courage, de chaleur, de joie et incarne la puissance du soleil levant. Et quand je pense au perroquet noir à queue blanche, je visualise l'innocence, la bienveillance et la gentillesse qui caractérisent Audley et ses mimiques comiques, ses yeux immenses et son cœur tendre. Même s'ils ont tendance à crier, les perroquets noirs savent aussi écouter. Et si vous êtes patient, peut-être entendrez-vous la réponse que seul votre cœur peut entendre, les mots qu'emporte le vent ou l'océan. Parfois, lorsque vous êtes assis tranquillement et parlez aux animaux, ces derniers vous répondent, comme lorsque vous priez. Vous ressentez leur réponse plus que vous ne l'entendez. Si vous n'avez pas la chance comme moi d'avoir des perroquets noirs autour de vous, vous verrez peut-être une hirondelle tournoyer au-dessus de votre jardin ou un podarge s'installer tranquillement sur un arbre. Peut-être vous évoqueront-ils l'image d'un sage en la faisant surgir dans votre esprit, ou la vieille dame qui vit un peu plus bas sur la route. Peut-être vous suggéreront-ils de parler à votre oncle. Quelle que soit cette personne, ne doit pas nécessairement être sage ou âgée. Vous devez simplement la respecter et l'admirer. Peut-être les animaux vous conseilleront-ils de vous asseoir un moment à ses côtés et d'écouter ces histoires qui, peut-être, vous aideront à résoudre vos problèmes. Et donc l'interprétation de cette carte, enfin les réflexions, je mérite d'être écoutée, ma voix existe, ce qu'il est possible m'emplit d'émerveillement, d'admiration et d'enthousiasme. Mes prières sont entendues, mes prières obtiennent des réponses, je suis cernée par la sagesse, tout ce que je dois connaître se trouve autour de moi et en moi. Je trouve la réponse idéale, la seule chose à faire est de poser la bonne question. Donc, si on en revient à notre petit tirage, où on a la chance, on a l'amour, la fécondité et on a tout simplement d'exprimer ce que l'on souhaite ou que nos prières soient entendues.
J'ai envie un peu d'interpréter ces 3 cartes comme peut-être si vous avez émis le souhait de rencontrer quelqu'un ou peut-être de créer votre famille, vos prières sont entendues et peut-être exaucées également. Donc voilà pour le premier tirage, pour les personnes qui avaient choisi la Septeria. Attendez, on va les mettre du coup ici. Maintenant, la calcite bleue. Et donc, on a en carte, pour les gens qui ont choisi la calcite bleue, le grand-père, un véritable héros et les œufs. Allez, c'est parti pour l'interprétation de ces 3 cartes. Les œufs, un véritable héros et le grand-père. Alors, la numéro 40. Donc, pour cette carte-là, voici l'histoire qui s'y rapproche. La poule pond l'œuf de la régénération, symbole de naissance, de mort et de renaissance. Alors que nous avons tous les deux une multitude de tâches à accomplir à la ferme, Audley et moi adorons nous occuper des poulets et des canards. Nous devons veiller à ce qu'ils soient correctement nourris et que les œufs soient ramassés. Maman dit que ces derniers sont précieux, non seulement parce qu'ils deviendront un jour de nouveaux poulets, mais si nous laissons les poules les couver, mais aussi parce qu'ils sont délicieux et sains au petit déjeuner et faciles à vendre au marché. L'argent que nous gagnons avec nos produits nous aide souvent à payer les factures et à acheter des affaires neuves. Parfois, je fais semblant de ne pas voir qu'une poule ou une cane couve et je laisse ses œufs éclore. Lorsque leurs bébés naissent, ils la suivent partout, courent derrière elle pour regarder ce qu'elle gratte sur le sol, se pousse et se glisse sous ses ailes dès qu'elle fait, une halte pour se reposer. La plupart du temps, nous ramassons les œufs et les rapportons à maman, qui les nettoie avec un chiffon propre et les dépose délicatement dans des boîtes. Si des gens du village nous en ont commandé, Audley et moi les livrons après l'école. Et s'il n'y a pas de commande, nous les conservons dans un endroit frais jusqu'au jour du marché. Nous sommes très fiers de nos poules et de nos canes parce que sans elles, notre vie serait moins facile. J'ai demandé un jour à ma maîtresse pourquoi nous recevions des œufs le jour de Pâques. Elle m'a répondu que, si je réfléchissais, je trouverais seule la réponse. J'ai réfléchi et ma réponse fut la suivante. Tout le monde aime le chocolat et manger ces œufs constitue un excellent moyen de célébrer la résurrection du Christ. Ce n'est pas tout à fait cela, Safran, mais tu n'es pas loin de la vérité. L'œuf de Pâques est devenu un symbole universel de résurrection, de régénération et de nouveau départ, un symbole du retour de Jésus sur terre. Quand je racontais à ma tante, qui est une spécialiste de la magie, ce que m'avait dit ma maîtresse, elle ajouta quelques détails personnels. En réalité, le mot Pâques, plus précisément Esther en anglais, vient d'Ostara, la déesse de lune scandinave du printemps et de la fertilité. Son nom est ensuite devenu Ostrus, qui décrit le moment où un animal en chaleur est prêt à s'accoupler. La déesse Ostra avait parfois la tête d'un lièvre, animal qui symbolise également la fertilité, le renouveau et le retour du printemps. On pensait autrefois que le lièvre avait pondu l'œuf d'une vie nouvelle dans un trou creusé dans le sol. Je m'étonnais. Les lièvres pondent des œufs? Ma tante sourit. Non, mais les lièvres construisent des nids sous des buissons dans lesquels certains oiseaux viennent parfois pondre leurs œufs, et si les gens connaissent les nids des lièvres, ils ignorent le comportement de ces oiseaux parasites. C'est ce que l'on appelle faire de fausses suppositions. Alors, au niveau des réflexions que cette carte peut nous apporter, les œufs sont des petits coffrets déposés dans la paille ou la terre, traités avec respect, amour et dévouement. Ils finissent par éclore et offrir aux petits êtres en eux une seconde naissance.
L'œuf est donc symbole de renaissance. Prisonnier d'une coquille étonnamment robuste, l'embryon se développe et devient un être fonctionnel et indépendant. En tant que tel, l'œuf représente une âme dormante qui attend l'opportunité pour se libérer et commencer à vivre. Les œufs sont des capsules de temps qui éclosent en offrant à l'embryon une nouvelle naissance après une période de croissance et d'évolution dans la coquille. L'œuf est donc symbole de vie. Quand l'embryon se développe dans l'œuf, tout ce dont il a besoin lui est fourni par le jaune. Même dans cet espace confiné, l'embryon a assez de place, d'oxygène et de nourriture. L'œuf est donc symbole de vie, de subsistance et de potentiel. En résumé, tout indique une vie belle et intense, une nouvelle vie après une renaissance, un temps de repos, un changement forcé ou un substitut de la mort. Une nouvelle vie comme une première naissance dans un monde riche d'opportunités. Donc voilà pour les premières réflexions de cette carte. On va aller voir ensuite la numéro 10, qui est le véritable héros. Alors, il faut beaucoup de courage pour reconnaître que nous aurions pu mieux faire. À la ferme, Audley nourrit les poules et les cannes, et je ramasse les œufs. Chaque matin, pendant qu'Audley leur donne du grain, je fais le tour de tous les endroits où elles s'installent habituellement leur nid, comme le siège du tracteur, le collecteur d'herbe, de la tondeuse de papa et les pots de fleurs vides de maman. J'aimerais que nous ayons un vrai poulailler plutôt que de les voir pondre n'importe où dans la ferme. L'autre problème est le python chasseur de souris. L'un d'eux a avalé notre plus beau coq, Plymouth Rock. Maman nous a raconté qu'il avait fait preuve d'un grand courage. Dès qu'il a aperçu le python, il s'est précipité pour protéger les poules et c'est à ce moment-là que le python l'a englouti. Vous ne trouvez pas magnifique de donner sa vie pour sauver celle des autres? Notre coq est un véritable héros. Après l'attaque, mon père a attrapé le python par la queue, l'a glissé dans un sac, puis l'a emmené pour le relâcher dans les collines. Mon père m'a lu un jour une merveilleuse histoire sur des enfants sorciers et magiciens. Le livre était écrit par une auteure célèbre appelée J.K. Rowling. Alors qu'elle élevait ses enfants et manquait d'argent, J.K. se demanda un jour « Quelles sont mes compétences? Que puis-je faire qui puisse rapporter de l'argent pour nourrir mes enfants ?» Brusquement, elle se souvient qu'elle adorait raconter des histoires et se mit à écrire. Et comme ces histoires étaient très appréciées, tout le monde acheta ses livres et elle devient très riche. Elle gagna beaucoup d'argent simplement grâce à son amour de l'écriture. N'est-ce pas une merveilleuse histoire? Dans ce livre, elle écrit « Il faut beaucoup de courage pour affronter vos ennemis, mais plus encore pour affronter vos amis. » Je pense que notre coq a lu ce livre, car c'est ainsi qu'il a vécu. Je pourrais apprendre une multitude de choses uniquement en observant les poules et les coqs. Par exemple, notre coq m'a appris que si nous faisons quelque chose, nous devons toujours nous assurer de le faire correctement et de ne jamais attendre des autres qu'ils fassent pour nous ce qui ne leur incombe pas. Il m'a appris qu'il était important de défendre ses convictions et de toujours veiller sur les plus petits ou plus faibles que nous. Nos poules semblent toujours se contenter de ce qu'elles ont, même lorsqu'elles n'ont presque rien. Maman dit que c'est parce qu'elles sont reconnaissantes. Moi aussi, je suis reconnaissante. Elles ne réclament jamais plus que ce qu'elles méritent et sont toujours ravies d'obtenir plus que ce qu'elles attendaient. Elles nous apprennent à toujours être à l'affût des bonnes opportunités et conscients de ce qui pourrait être inutile. Si j'ai réussi à le comprendre uniquement en les observant, ne sont-elles pas de merveilleux professeurs? Alors, au niveau des réflexions inspirées par cette carte, il faut beaucoup de courage pour reconnaître que nous aurions pu mieux faire. Il faut de la témérité pour reconnaître que nous avons tort et que nous avons échoué
ou que nous devons recommencer et réessayer. Être fidèle à notre force intérieure et assumer la responsabilité de nos actes et de nos réactions est la chose la plus noble que nous puissions faire, le meilleur exemple que nous puissions offrir à notre famille et nos amis. Faire ce pourquoi nous sommes doués, ce qui nous passionne depuis l'enfance, est la façon la plus sûre et la plus courageuse de réaliser et vivre pleinement le véritable objectif de notre vie en tant qu'adulte. Donc voilà pour la carte, la deuxième carte de notre tirage. Et enfin, la carte du grand-père. Alors, la carte du grand-père. Alors, la voici. Rien ne vaut les leçons que nous enseignent les accidents et les erreurs. Savez-vous que mon grand-père était dans l'armée? Mon père a des piles de photos de lui en uniforme, à la parade ou en train de défiler. Il était si beau dans sa tenue de militaire. Nous avons beaucoup de portraits de lui dans le salon. Papa dit que grand-père était fier de protéger son pays et de servir la reine, et que, avant sa mort, lorsqu'il lui arrivait d'oublier qu'il n'était plus dans l'armée, il cirait ses bottes et s'habillait comme s'il s'apprêtait à partir au combat. Avant sa mort, il oubliait tout. Il ne se souvenait ni de moi, ni d'Audley, ni de papa. Il était désorienté et vivait dans la peur parce qu'il ne savait plus où il était. Il nous demandait sans cesse où se trouvaient les baraquements et pourquoi il ne s'était pas réveillé avec le clairon du matin. Quand nous essayions de lui expliquer qu'il n'était plus dans l'armée, il se mettait en colère et nous accusait de l'empêcher de voir sa famille. Il pleurait toutes les larmes de son corps parce qu'il ne se souvenait pas que ma grand-mère était morte. Cela me brisait le cœur. J'ai peine à imaginer ce que ressentait mon pauvre père. Honnêtement, je ne pense pas qu'il l'ait jamais vu verser une seule larme avant sa maladie. J'ai tellement pleuré quand il est mort. Je pensais que je ne pourrais jamais m'arrêter. Je l'aimais tant. Audley ne se souvient pas très bien de lui parce qu'il était encore petit. Mais moi, je m'en souviens parfaitement et il me manque terriblement. Chaque fois que je vois nos coqs se pavaner dans le jardin, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon grand-père en train de défiler en uniforme. De tous nos coqs, notre Plymouth Rock était de loin le plus imposant. Avant que le python l'avale, il chantait tous les matins comme le joueur de clairon à la caserne. Il paradait en guettant les dangers comme le renard rusé qui vit sous notre hangar et maintenait l'ordre parmi les poules et les jeunes coqs. Il grattait la poussière avec assurance comme s'il cherchait un trésor enfoui. Je ne sais pas quel était son secret, mais il parvenait toujours à trouver quelque chose à manger pour les autres. Et chaque matin, il accueillait le soleil comme s'il voulait rassurer la terre entière et faire savoir que tout allait bien. Comme grand-père, lorsqu'il était dans l'armée, il déambulait le long de la pelouse tout en protégeant sa famille et son territoire. Il prenait sa tâche très au sérieux et se moquait des autres, même de maman qui avait peur de ses ergots. Je ne pense avoir jamais autant ri que le jour où elle a posé sur lui son panier de linge pour étendre les vêtements. J'ai trouvé ça si drôle, mais pas lui. Et au niveau de la réflexion, alors c'est marrant parce que le coq qu'on a vu dans l'autre carte revient en fait dans cette carte avec le grand-père. Alors, au niveau de la réflexion, vous serez toujours en sécurité si vous savez vous protéger vous-même. Être conscient de l'amour et de la gratitude et les diffuser constituent les formes de protection les plus puissantes de l'univers, aussi solides que n'importe quel mur de pierre ou bouclier contre la négativité, la peur et le doute. Considérez chaque jour comme une nouvelle opportunité, guettez la lumière du jour et laissez-la se répandre sur la terre. En repoussant l'obscurité, elle éloigne de nos esprits la confusion et le doute, la peur et l'inquiétude. Rien ne vaut les leçons que nous enseignent les accidents ou les erreurs. Les vivre permet de gagner en sagesse. Cette dernière apporte le pouvoir
nourrit l'esprit et l'âme, rend fort et protège, maintient sur la bonne voie et aide à rester concentré. Donc voilà pour les réflexions de cette dernière carte. Donc on a notre carte en fait un peu de renaissance. On a notre carte aussi de protection, de courage, etc. Donc on peut aussi interpréter ces trois cartes comme une renaissance, un travail sur soi, retrouver le courage, faire les choses avec le cœur, hein, puisque notre petit coq quand même est mort pour ses amis. Voilà, à peu près. Et puis, c'est la carte du véritable héros et du grand-père. Je trouve qu'elles sont quand même assez proches. Voilà. On vous demande de travailler sur vous. On vous demande de renaître, en fait. Hein, enfin, comme une renaissance, comme, voilà, peut-être travailler sur vos problématiques, travailler sur les émotions que vous n'avez pas réussi à faire partir. Voilà. Et pour retrouver le courage, pour retrouver la force. Donc voilà pour ce tirage lié à la calcite. Après, si vous avez d'autres interprétations, n'hésitez pas à les partager en commentaire sous la vidéo. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'autres personnes sur l'interprétation des cartes. Donc, pour les personnes qui avaient choisi la rhodonite, nous avons la carte du passereau, la carte de la chouette et du chat, et enfin la carte de la balançoire. Alors, donc c'est parti pour l'interprétation de cette carte. Donc la balançoire. Il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais plus encore pour affronter ses amis. J.K. Rowling. Audley adore les cacatoès, rosablins, qui vivent sur notre ferme. 2 d'entre eux ont fait leur nid dans le gommier de mon grand-père. Ils s'y installent pour regarder Audley tournoyer sur le pneu suspendu à l'une des branches, qui nous sert de balançoire. Le père de mon père, grand-père, l'a installé pour mon père lorsqu'il était enfant, et aujourd'hui c'est Audley qui l'utilise. Grand-père se moquait de papa en le traitant de Rosalbin chaque fois qu'il faisait une bêtise ou se montrait déraisonnable. Il disait que papa avait un grand cœur, mais qu'il lui arrivait de faire des choses qui l'entraînaient dans des situations embarrassantes. Par exemple, quand il écoutait ses copains en sachant pertinemment qu'il ne devrait pas. Comme cette fois où il avait emprunté une vieille voiture trouvée dans une grange et roulé si vite qu'il avait fini par perdre le contrôle du véhicule qui avait terminé sa route dans un ruisseau. Papa nous a raconté que ce jour-là, il avait ressenti une gêne terrible quand grand-père l'avait retrouvé. Je pense qu'il avait compris la leçon. Les rosalbins qui vivent sur notre ferme sont terriblement bruyants. Quand ils font ce qu'ils ne devraient pas faire, comme ce jour où ils ont pillé les fruits de notre verger, où ont mangé le maïs mûr juste avant la récolte, ils poussent des cris perçants en continu. Nous savons alors qu'ils sont en train de faire des sottises. Papa, lui aussi, savait qu'il allait avoir des ennuis quand il était bruyant et stupide. Il savait qu'il devait s'arrêter, mais ses amis riaient et il se persuadait que tout se passerait bien. Seulement, il finissait toujours par avoir des problèmes. Il aurait mieux fait d'écouter les rosalbins, vous ne croyez pas? Comme le suggère leur plume rose, papa a un cœur gigantesque. Ses cheveux sont devenus gris, comme les autres plumes du rosalbin, et je suppose qu'il est plus vieux et sage qu'autrefois, même s'il lui arrive encore de se comporter stupidement, comme lorsqu'il s'est saoulé le jour de son mariage. La différence est que, aujourd'hui, il sait s'arrêter avant de perdre le contrôle de la situation. Maman reconnaît qu'il ne conduit plus comme les rosalbins, mais davantage comme les cacatoès à tête rouge, des animaux sensibles, bienveillants, aimants et protecteurs. Maman adore la façon dont le mâle prend soin de sa partenaire, comme s'il la comprenait parfaitement. Sa tête ressemble à un immense cœur écarlate, et parce qu'il l'aime et la respecte,
il n'a pas besoin d'agir comme un imbécile. Parce qu'il sait que, pour elle, il est unique et entier, dans son cœur, comme deux moitiés qui s'assemblent. Papa dit que maman a toujours été romantique et que c'est pour ça qu'il l'aime tant. Audley trouve que c'est nul. Il n'est pas romantique pour un sou. Alors, les réflexions associées à cette carte sont les suivantes. Recevoir une attention négative n'est pas préférable à ne recevoir aucune attention. C'est juste une illusion. Parfois, vous devez oublier votre moi connu pour découvrir votre véritable moi. Avant que quelqu'un puisse réellement apprécier qui est-ce que vous êtes, vous devez tout d'abord devenir vous-même et prendre conscience de votre nouveau moi. Avant que quelqu'un puisse vous aimer, vous devez commencer par vous aimer vous-même. Croyez en vous, considérez-vous comme un être méritant, ne doutez jamais de votre perfection ni de votre importance. Alors, la chouette et le chat. Même lorsque vous vous sentez seul et effrayé, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Audley et moi adorons cette chanson. Nous la fredonnons lorsque nous allons cueillir les champignons. En réalité, c'est un poème. Alors, je ne vais pas vous chanter la chanson, je vais juste vous lire le poème. La chouette et le chat s'en sont allés en mer, dans un joli bateau vert comme un pois. Ils ont emporté du miel et de l'argent, dans un billet de 5 livres. La chouette lève les yeux vers le ciel étoilé et chante à la guitare. « Ô délicieuse petite chatte, ô ma chatte, mon amour, tu es si jolie. » Notre mère nous a raconté qu'il avait été écrit avant sa naissance par un homme appelé Édouard Lear. Ce doit être un poème très ancien. Audley et moi aimons aller nous asseoir dehors la nuit pour observer la vieille chouette qui vit dans les bois à côté de la maison. Si vous aimez les chouettes, vous aimez aussi sûrement les chats. C'est amusant, mais c'est comme si les chats étaient des filles et les chouettes des garçons. Donc si vous aimez les chouettes et les chats, vous aimez à la fois un garçon. Non, vous êtes à la fois un garçon et une fille, et chacun d'eux vit au fond de votre cœur. Quand je vois une chouette, je sais que je ne suis pas seule, même quand il fait nuit et que tout le monde dort. J'aime savoir qu'elle reste éveillée tout au long de la nuit, comme si elle attendait que le soleil se lève pour repousser l'obscurité, ou voulait me tenir compagnie et tenir compagnie à mes peurs. Puis le soleil se lève et je redeviens un brave petit chat. Je ne crains pas de marcher la tête haute, droite et fière, avec le sentiment de pouvoir tout faire et aller n'importe où. Avez-vous déjà remarqué que la chouette pouvait rester des heures sans bouger en attendant de voir surgir une souris, et qu'un chat pouvait rester un temps infini devant un trou de souris parce qu'il sait que le pauvre petit animal vit derrière? Il ne bouge pas avant qu'elle pointe le bout de son museau. Bing! Il tend brusquement la patte et la capture pour son dîner. C'est comme si la chouette était le chat et le chat la chouette. Je suppose que c'est pour ça qu'ils pourraient se marier. Jusqu'à ce qu'elle sente les serres cruelles de la chouette se refermer sur son dos, la pauvre petite souris n'a aucune idée du danger qui la guette. Maman dit que ma tante a ressenti la même douleur le jour où sa meilleure amie l'a trahie. Ma tante ne s'était jamais doutée une seule seconde que son amie pourrait tromper sa confiance. D'une certaine manière, elle est heureuse que ce soit arrivé, car désormais, elle ne se laissera plus aveugler par la duperie des autres, quoi que ce mot signifie. Je me demande toujours pourquoi les adultes utilisent des mots incompréhensibles. J'aime les chouettes. Maman dit que chaque chose dans la vie contient une leçon à partager. J'ai appris en observant les chouettes que je ne peux être ni trompée ni trahie en leur présence. La chouette... Hop. La chouette... attendez, il me manque un mot. Ah oui. La chouette s'assurera toujours que personne ne referme ses serres sur mon dos. Et, grâce à elle, j'éprouverai toujours un sentiment de force, de sécurité et de protection. Et donc, pour les réflexions liées à cette carte, personne ne peut me mentir.
Je ne peux pas connaître la déception. Je distingue la vérité dans chaque situation. J'ai tiré les leçons de mes expériences. J'ai brisé mes anciens schémas. Je choisis de ne plus répéter 2 fois la même erreur. Je mène une vie équilibrée. Je suis protégé. Je me sens fort et créatif. Et je suis responsable de ma vie. Donc voilà pour les réflexions liées à la carte de la chouette et du chat. Et ensuite, on va aller voir le passereau. Alors, le passereau. Un passereau qui vole dans votre jardin est un rayon de soleil supplémentaire pour votre foyer. Devinez ce que je viens de voir. Un couple de passereaux planait au-dessus de leur nid. Un nid magnifique, semblable à un long panier effilé, réalisé avec un crin de cheval, des plumes, de l'herbe, des toiles d'araignée et de la laine de mouton récupérée sur les clôtures en barbelé. Je suis tellement excitée que j'ai du mal à contenir ma joie. Ils l'ont installé sur une branche étroite près de la fenêtre de notre buanderie, si fine qu'aucun autre oiseau n'ose s'y poser de peur de la briser. Les passereaux sont si minuscules et délicats. Papa dit qu'ils appartiennent à la famille des arachnotères. Sans doute est-ce la raison pour laquelle ils ramassent les toiles d'araignée, qui sont des arachnides, pour fabriquer leur nid. Et aiment se percher quand ils mangent. Je pensais que c'était le cas de tous les oiseaux, sauf les colibris. Eh bien, apparemment, non, qui se nourrissent de nectar et d'insectes, dont les araignées. Papa aime les passereaux. Il dit qu'il s'y intéresse depuis son enfance. J'ai essayé d'imaginer papa enfant, mais j'ai eu du mal parce qu'il est vieux maintenant. Quand je ferme les yeux, je le vois tel qu'il est aujourd'hui, en plus petit et moins ridé. Papa dit que les passereaux sont des cousins des minuscules colibris d'Amérique du Nord et de nos passereaux australiens. N'est-ce pas très chic d'être le parent d'un colibri? Je n'en avais jamais vu avant, en tout cas pas vivant. Un jour, j'en ai vu un empaillé au musée. Il avait la taille du pouce de papa. Vous savez comment je le sais? Parce que papa était avec moi et que nous l'avons mesuré avec son pouce. Je n'arrive toujours pas à croire qu'une famille de passereaux ait installé son nid dans notre jardin. D'autant plus que la fenêtre de la buanderie surplombe nos tournesols. C'est comme si un rayon de soleil supplémentaire brillait sur notre maison. Quand Audley court dans le jardin, les bras écartés et joue à découvrir le monde à la manière d'un colibri, qu'il zigzague en prétendant planer au-dessus des marguerites qu'il émaille, notre pelouse, et s'amuse comme un fou, je le mets toujours en garde. Fais attention à ne pas les effrayer. Je crois que les colibris, comme les passereaux, sont les oiseaux les plus joyeux du monde. Ils ont toujours l'air de beaucoup s'amuser quand ils volettent ici et là et enfouissent leur bec dans les fleurs parfumées. Comme les colibris, les passereaux peuvent rester en vol stationnaire et voler au-dessus des tournesols et des autres fleurs pour se délecter de leur nectar, sans jamais s'arrêter de battre des ailes, mais quand ils en ont la possibilité, ils préfèrent aussi se percher pour savourer leur nourriture. Réflexions concernant donc cette carte sont les suivantes. Parfois, lorsque vous êtes à court d'idées, la meilleure solution est de marquer une pause, de fermer les yeux et de respirer profondément. Aussitôt, votre cœur s'allège et vous vous détendez. Expirez, puis inspirez à nouveau, lentement. Le rire est contagieux, autorisez-vous à rire. Les enfants sont sages, ils ne se laissent jamais importuner par les histoires des adultes. Au lieu de vous laisser submerger par vos angoisses, côtoyez un enfant. Vous vous sentirez mieux. Prenez le temps de humer les roses. Elles sentent si bon, comme la vie lorsqu'elle est vécue avec passion. Courez, criez, riez, sautez, jouez, imaginez, rêvez, osez comme le ferait un enfant. Donc voilà pour l'interprétation de la dernière carte de ce tirage. Alors, donc là, si on fait une petite interprétation rapide de ces 3 cartes,
En fait, on vous demande simplement de travailler sur vous-même, de faire ressortir votre véritable vous, en fait, d'être véritablement vous-même. Tout simplement pour après, derrière, avoir une belle vie équilibrée. Et puis, c'était aussi, ils avaient fait ressortir la protection aussi avec cette carte-là. Vous sentir protégé, vous sentir bien avec vous-même. Et puis, la dernière carte, voilà, une fois qu'on a fait un travail sur soi, un travail d'introspection, et profiter de la vie tout simplement, hein, rire, jouer, voilà, profiter tout simplement de ce que la vie a à vous offrir. Voilà, pareil, hein, n'hésitez pas à mettre vous-même vos interprétations si vous avez d'autres choses qui ressortent par rapport à ces 3 cartes. Voilà, ça y est, on a fait les 3 tirages. Écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt.